vois à peine. Vois-tu? Ouais, je te vois. Tu me vois-tu? Non, c'est bon, c'est l'écran. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis présentement accompagné de Gabriel Autier, qui a habité dans sa vanne pendant 9 mois. 10 mois. Et moi, je suis à la fois jaloux et fasciné par cette expérience. Alors aujourd'hui, elle a gentiment accepté de nous montrer comment on vit dans une vanne pendant 9 mois. Hashtag vanlife. C'est Suzanne, c'est ma vanne. Là, tu peux voir que c'est vraiment pas Pinterest qui m'a inspiré. Pratico-pratique. Ok, alors voici, ça c'est le lit. Le lit ici, qui devient aussi un banc si jamais j'ai des passagers. Est-ce que ça arrive, ça? Ça arrive, mais pas souvent, je te dirais. C'est confortable? Non. Mais ça fait la job, c'est correct. Il y a aussi une cuisine. Ouais, ben là, en fond, je vais te le montrer. J'ai fait construire ça. Ça a pris 2 heures. Fait que c'est pour ça que c'est un peu croche. Ça, c'est. On peut appeler ça la cuisine, ouais. Je cuisine dans mon lit. Puis t'as fait construire ça par qui? Par un ami au BC cet été. Puis c'est ça. Ici, c'est tout le rangement, la bouffe, le frigidaire, ben en fait, la glacière qui est là. Électrique. Fait que je peux la plugger. Puis le plus important, je pense, c'est le rack à sauce. Ça, c'est vraiment mon highlight, là. Le rack à sauce qui pourrait aussi être un rack à alcool fort. Oui, ça pourrait être ça aussi, ça dépend. C'est ça. Tu parlais de frigo, comment ça marche pour l'électricité? Ben, dans le fond, c'est un truc 12 volts, fait que tu le plugues dans le 12 volts ici. Puis là, ça fonctionne. Tu peux laisser ça ouvert toute la nuit, genre? Comment? Non, c'est ça, j'ai juste une batterie. Fait que, ben, en fond, les trucs sont frais seulement quand je roule. Fait que si je roule pas, c'est pas frais. Sinon, tu voulais me montrer, t'avais un centre de divertissement incroyable? Oui, c'est ça. Regardez. Ça a un jour été une télévision avec en fait, c'est un DVD. Tu peux rentrer des DVD dans le temps. Est-ce que t'en écoutais? Ben là, je l'ai brisé en mettant Little Rascals. Rascal? T'as cassé la machine, trop de vintage. Il fonctionne plus. Si t'avais un input, ça serait malade, là, tu pourrais jouer au 64. Je sais, je capote. Ah, t'as-tu un endroit pour tes trucs de valeur, tu sais, mettons, si t'as un laptop ou une caméra? Ah ouais, je vais te montrer. Ouais. Sketch. Montre-moi ça. Ok, ben là, je devrais pas vous montrer. Mais bon, ok. Je vais vous montrer. Ok, c'est pas en dessous du matelas, mais c'est dans la craque là. Là, je mettais mon laptop là. That's it! Faut être plus smart que les voleurs. Mon argent cash parce que je me promenais avec beaucoup d'argent cash. Tout ce money, mesdames et messieurs. Ouais. Donc, tu mangeais de la bouffe non périssable, j'imagine? Ouais, c'est ça. En fait, le lait, tu coupes ça. Tout ce qui est, c'est sûr que ça périt, tu le coupes. Puis sinon, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses que tu découvres que finalement, ça dure vraiment longtemps, comme des œufs tablettes, ça fonctionne. Du lait de soya, ça fonctionne. Des œufs? Des œufs tablettes. Combien de temps? 1 mois. 1 mois? 1 mois. Puis là, il fait chaud, faut pas que tu sois en endroit qui fait trop chaud. Ben, pour vrai, on pense que. Elle est encore en vie, mesdames et messieurs. Oui, ça va. J'ai juste eu 5-6 gastro, mais ça va. Pas vrai, là, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Okay. L'électricité, tout, c'était juste la batterie de la vanne, t'étais pas connecté sur rien d'autre. C'est ça, j'avais une première batterie, mais ça a pris en feu, étant en arrière. OK. Fait que en fait, j'avais une deuxième batterie, mais ça a pris en feu. Fait que là, en fait, après 10 jours, fait que je suis sur la première. Puis où est-ce que t'allais à la salle de bain? Ah, c'est ça la question que tout le monde me demande. Dans les buissons. Dans les buissons. Dans les McDo. McDo, toujours une toilette propre. Best friend. Mais Rosario, rest in peace, c'est mon grand-oncle décédé, il disait toujours, t'as toujours une toilette propre au McDo. C'est vrai. Puis maintenant, du Wi-Fi. T'as toujours du Wi-Fi puis une toilette propre au McDo. Puis mettons que t'es pas trop gêné, tu peux quand même un petit peu te laver les cheveux des fois. Mais ça, c'est un peu itinérant, là. Mais ça arrive. Van life. Ouais. Mais donc, justement, par rapport à ça, les douches, est-ce que t'en prenais souvent? Comment tu faisais? Ça dépend. Il y a des gens qui m'ont invité à prendre des douches, des bons Samaritains sur la route. Sinon, j'ai une douche solaire en arrière. Fait que ça fonctionne. Tu nous montreras ça tantôt. Ouais. Puis j'ouvre les 2 portes comme ça. Puis je me fais un setup. Ouais, je te le montre en fait. Ouais. Bon, ben, dans 2 secondes, tu vas nous montrer ça. Ben, sinon, qu'est-ce que tu fais quand t'es sur la route pendant 9 mois? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ouais, c'est quoi tes purposes de vie? Ouais, le jour, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bonne question. Tu voyages. Ben, c'est sûr qu'il y a des jours où tu sers à rien, puis dans le fond de ta journée, tout ce que t'as fait, c'est remplir un bidon d'eau. Mais il y a des jours où c'est vraiment cool. Ouais, ça, il y a des jours que tu rencontres plein de monde, qui là, eux te parlent d'un endroit, tu t'en vas visiter ça, puis là, ça c'est cool. Sinon, on surfait beaucoup. Je pense que c'était pas mal le main point du voyage. Tu mets ta surf sur ta planche de surf sur le top. Je l'attache, puis Puis il y a une communauté de van dwellers, là, de gens qui.
Vraiment. Comment c'est ça de rencontrer des gens qui font la même chose que toi? Il y a une certaine solidarité qui s'installe? Oui, quand même. Ben ouais, tout le monde se donne des trucs, tout le monde se parle où camper, où ne pas se faire pogner, pas se faire réveiller avec une flashlight à 2h du matin. Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé? Ah, souvent. Ah ouais? Souvent, mais on était des filles ensemble, fait que c'était vraiment cool parce que souvent le monde, on disait juste « Ah, on a vraiment peur. » Fait que là, on s'est mis ici, on pensait que c'était safe. Puis là, finalement, les policiers sont comme « Oh, c'est correct. Mais quittez demain à 7h. » Parce que c'est ça, c'est quand même pas subtil quand t'as une gang de grosses vannes comme ça qui se partent dans un endroit. Les gens ont peur. Puis t'allais à des spots de surf ou des spots plus urbains, genre pour... Ben, en Californie, c'est sûr que t'es dans des parkings la plupart du temps. C'est pas super glamour. Les trucs Instagram, t'ouvres tes portes puis c'est la mer, ça existe pas. C'est vraiment faux en Californie. Sinon, au Mexique, c'est vrai, ça existe. Ah ouais? Ça, c'est vraiment ça. T'es sur une plage déserte puis fait que tu campes gratuitement. Puis t'es allé au Mexique pas mal, est-ce que ça a déjà été dangereux? Ou moi, personnellement, je saurais pas où aller au Mexique pour avoir des endroits où je peux juste baquer à mes occupations et pas me faire tuer pendant la nuit, mettons. Mais pour vrai, les gens, ils capotent pour absolument rien. C'est pas dangereux. Si t'es pas à Tijuana, ça va. C'est là que la drogue se passe. Puis après ça, ça va. Puis, il arrive rien. Sinon, avais-tu une certaine sécurité dans ta vanne, une arme, avais-tu quelque chose? En fait, faut que je te montre. OK. Ça, c'est l'arme numéro 1. C'est ma hachette. Ça veut dire quelque chose d'autre que de te défendre? Ben, j'ai essayé de couper du bois, sauf que ça coupe du bois à peu près des brindilles grosses de même. Ça marche pas vraiment. Puis j'ai du bear spray aussi en arrière, mais tu sais ça c'est comme tu peux pas l'utiliser dans ta vanne parce que si t'en splash dans ta vanne, t'en as dans les yeux puis toi aussi t'es pas super. C'est un peu comme last resort kind of deal. C'est vraiment ça. Fait que c'était plus pour les ours, mais ça pourrait arriver pour les méchants. OK. C'est combien un plein pour une grosse vanne demain? Celle-là qui est pas super, elle consomme 80$ canadiens. Par plein? Ouais. Puis tu te rends combien de kilomètres avec ça? Je sais pas. Ça fait juste 10 mois que je suis dedans, j'ai pas fait les stats encore. J'ai fait le tour des îles, je me suis jusqu'au Mexique, je sais pas c'est combien un plein. I don't know, quand c'est empty, mais on est là. C'est parce que j'ai rebuild le moteur aussi, puis ça a changé la donne. Fait que là, je sais plus. Je sais pas. Ouais. Puis sinon, pour la bouffe, c'est ça, tu y vas beaucoup épicerie style, grano, pain, œufs. Ouais, je peux te montrer qu'est-ce que je fais dans une ville si jamais j'aime cuisiner quelque chose. Ouais, montre-moi ça. Puis après ça, on va voir la douche dehors. Ouais, parfait. Ouais. Cette chose vraiment crasse, la chose qui me sert à cuisiner. Fait que quand t'es dans une ville, ben t'as pas le choix, faut que tu sortes puis tu cuisines dehors comme ça, un petit peu caché. Puis là tu peux faire tes œufs, mettons, puis cuisiner. Ça c'est très hobo là. C'est vraiment hobo. Faut que tu sois prête à le vivre là. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, les jugements des gens, ça m'importe pas. Tu vis ton rêve. Je vivais mon rêve. Living it. Là, aussi la douche, hein. Donc ici c'est les accessoires de plein air, des palmes et des raquettes. T'as quand même pas mal de rangements en dessous de ton lit. Oui, quand même, c'est quand même cool ça. Puis, ben en fait, la douche, si j'en trouve. Ok. C'est à ça que ça ressemble une douche solaire. Wow! Ça, tu remplis ça. Oh, ben regarde, elle fonctionne déjà plus, elle est brisée. Mais tu remplis ça à la station-service, tu mets de l'eau. Puis après ça, tu peux la mettre sur le toit. Moi, c'est ça que je faisais. Tu la mets sur le toit de même, tu l'attaches, puis là, elle devient chaude. Puis après ça, ben, à la fin de ta journée, t'as une belle douche presque chaude. Puis là, je l'accrochais ici. Puis je mettais les deux potes de même. Puis là, t'espères que personne va passer là. Parce qu'ils vont te voir. Mais tu te douchais-tu en maillot de bain ou comment ça? Oui, en maillot de bain. C'est quand même gênant, tu sais. Quand tu dis la station-service, c'est parce qu'il y a des hoses ou genre comment? Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu te tanks, t'as de l'eau gratuite. C'est de même que tu remplis ça et le bidon d'eau que je peux te montrer aussi. Certainement. Ça, c'est mon 5 gallons d'eau qui va me durer peut-être 2 jours parce que je lave ma vaisselle puis je bois. Fait que tu remplis ça à la station-service? Ouais. C'est quoi, c'est en dedans ou dehors? Ou non, c'est dehors, c'est où qu'il y a l'air pour les pneus, okay. Puis là, t'as l'eau. Fait que quand tu remplis, quand tu tanks, ben t'as ça, tu demandes pour l'eau puis t'as le débloques. Fait que, ouais. Qu'est-ce que t'as appris pendant ton voyage? Genre spirituellement ou whatever. Des choses. Qu'est-ce que j'ai appris? Spirituellement. Ouais. Non, mais ça, c'est tout le temps ça la question. Franchement, t'as-tu eu du fun? Oui, j'ai vraiment eu du fun. Ouais. Puis t'as-tu appris quelque chose? J'ai appris à me débrouiller seule avec rien. Je pense que c'est ça que j'ai appris. Puis que tout ce que j'avais dans mon appart me sert à rien. Parce que tout ce que j'ai ici, j'ai juste besoin de ça pour vivre.
Tu le referais-tu? Ah ouais, j'attends juste ça. J'attends juste ça de repartir. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Je vais essayer de travailler. Engagez-moi, quelqu'un. Ah, ben vas-y, fais ton pitch, ma tribune est la tienne. Vous avez besoin d'une super coordonnatrice de post-production? C'est moi. Ou une experte en communication, ou une fille débrouillarde qui a réussi à bien vivre là-dedans pendant 9 mois. Gabrielle Authier. Je peux mettre ton lien Facebook dans la description de la vidéo en bas. Si vous avez des offres d'emploi sérieuses pour elle, commencez pas à écrire des niaiseries, là, je vous watch. Hey Gabrielle, merci pour tout ce knowledge. Ça donne le goût en tabarnouche. Ouais. Puis je vais continuer de suivre Van Dwellers sur Reddit en trouvant ça vraiment nice. Puis en me disant, ouais, peut-être à un moment donné. Peut-être à un moment donné. Cool. Bonus, nous avons plus d'informations. Donner des pouces pour plus d'informations. Je demandais à Gabrielle si des fois elle était tannée de ne pas pouvoir être debout dans sa vanne. C'est vraiment l'enfer. Non, c'est pas vrai, mais oui, je suis tannée de pas être debout. Tu disais que pour ta prochaine vanne, il faudrait que tu puisses te lever. Il va falloir que je puisse me lever ou que j'ai un petit pop-top que je peux de même. Parce que c'est quand tu cuisines ou tu changes que c'est fatigant ou quoi? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, là, c'est parfait pour une personne, mais si on est deux dedans, c'est un peu poche de se promener comme ça, là, tu sais, pour te rendre à quelque part. Fait que, ouais. Ça te prend genre comme les grosses Mercedes avec un. Oui, ben les sprinters, c'est malade. Mais tu sais, ça, c'est le luxe. Faut que tu sois comme, t'aies vraiment beaucoup d'argent pour te payer ça. Ouais. Ou un excellent commanditaire. Bon, ça répond à mes questions. Si vous avez d'autres questions pour Gabrielle, ben, écrivez-les en commentaire, puis je vais essayer de lui demander ou elle répondra elle-même si elle a un compte YouTube, pourquoi pas. Donnez des pouces à Gabrielle. Merci à Gab. Abonnez-vous.